Pendant mon hospitalisation, j'ai parcouru une grande partie du Nouveau Testament. J'écoutais des enseignements chrétiens, des témoignages, des histoires de guérison, des récits de miracles. Je nourrissais mon esprit avec l'espérance plutôt que la peur. Et, peu à peu, quelque chose changeait à l'intérieur de moi. Je ne regardais plus seulement les circonstances. Je regardais celui qui est au-dessus des circonstances. Pendant que les médecins me disaient « Gagne une journée de plus », je répondais « Nous allons aller jusqu'au bout ». Lorsqu'ils me disaient « Gagne une semaine », je répondais « Mon enfant va tenir ». Je ne me rebellais pas contre leur expertise. J'écoutais leurs conseils. Je respectais chacune de leurs recommandations. Je restais alitée. Je faisais tout ce qu'on me demandait, mais en même temps, je refusais de laisser la peur devenir ma vérité. Les semaines ont continué à passer. Une à une, contre toute attente, j'ai passé 8 semaines à l'hôpital. 8 semaines à me battre. 8 semaines à espérer. 8 semaines à apprendre à faire confiance à Dieu comme jamais auparavant. Et lorsque je suis finalement sortie de l'hôpital, plusieurs pensaient que l'accouchement était imminent. Pourtant, notre petite fille continuait de s'accrocher, encore et encore, malgré les pronostics, malgré les inquiétudes, malgré tout ce qui avait été annoncé. Puis, vers la fin de ma grossesse, une conviction très forte s'est imposée en moi. Je devais accoucher à Sherbrooke. Plusieurs me disaient que je pouvais être transférée ailleurs, que ce serait plus simple. Mais au fond de moi, je savais que je devais rester là. Je ne comprenais pas pourquoi à ce moment-là. Je savais seulement que c'était ce que je devais faire. Après la naissance, j'ai tout compris. Notre fille est née avec une malformation. Et elle aurait de toute façon été transférée à cet hôpital spécialisé. Dieu savait déjà. Bien avant nous, bien avant les médecins et bien avant les événements. Aujourd'hui, si je partage ce témoignage, ce n'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit. C'est simplement pour vous dire ceci. Parfois, Dieu nous guide de la façon très subtile, à travers une conviction, à travers une pensée persistante, à travers une paix que rien ne peut expliquer. Et lorsque nous